Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va voir, alors je sais pas comment on va être tourné la vidéo, je sais pas comment je vais expliquer ça, j'ai pas écrit de texte pour le coup, pour une fois, et j'ai fait un peu faire ça à chaud. Je vais vous expliquer comment, pour moi, de mon point de vue, on peut comment build et comment battre les decks tier 1. Alors, si dans votre DC, parce que bon, il n'y a pas de non plus gros tournoi IRL, mais voilà, imaginons que dans votre DC, il y a des individus qui arrivent avec des Noble Knight, donc un Fair Noble Knight qui est évidemment représenté par Charles, et Dragon Link qui est représenté par Romulus. Allez, donc il y a Dragon Link et Charles, Noble Knight, qui est dans votre DC, donc les deux decks les plus puissants de la méta. Il y a aussi potentiellement Dino, qui est un très très bon deck, mais vous allez voir que la problématique n'est pas là, c'est surtout la problématique pour essayer de vaincre ces deux decks. Donc, comment ça va se passer? Tout simplement, alors, déjà, qu'est-ce qui les rend très très durs à affronter? C'est Smoke Grenade et le package, enfin, et le board sur lequel ils finissent. Typiquement, avec Noble, en général, votre adversaire va finir sur Charles, Borel, Herald et va avoir Smoke, donc va vous retirer une carte en main. Donc déjà, partant de ce postulat-là, si vous avez dans votre deck des cartes de Going Second, donc des cartes type Forbidden Droplet, Dark Ruler No More, Sphère de Rat éventuellement, ça va être inutile, voilà, ça ne sert à rien de main ces cartes-là, parce que les decks tier 1 s'en foutent en fait, voilà, tout simplement. Pour moi, si vous... Enfin, main Droplet, main Dark Ruler ne sert pas à grand chose actuellement. Je dis pas que les cartes sont mauvaises, les cartes sont incroyables, mais ça ne sert pas à grand chose actuellement étant donné que les decks tier 1 du moment, non seulement Noble Knight va regarder ta main et donc va retirer la carte qui lui pose problème, donc si t'en as deux en main, ok, mais dans ce cas là autant avoir deux Dark Ruler et pas deux Droplets sinon t'auras pas assez de ressources. Donc, ok dans ce cas de figure là, mais voilà, il va retirer la carte qui l'embête de ta main, et pour Dragon Link, il peut aussi déjà réaliser Smoke, ça arrive parfois moins souvent que Noble Knight, mais ça arrive, mais en plus de ça, lui va finir sur Buster Lock. Donc ça veut dire que ta Droplet et ton Dark Ruler ne vont pas servir à grand chose finalement. Donc soit t'as Lightning Storm ou Twin Twister ou des PTMP dans ton jeu, ou Heavenly Match, mais Dragon Link va finir exactement comme Noble Knight, c'est-à-dire avec Borel, Herald et sa Buster Lock, et en plus il aura Seal, la petite sphère hiératique qui permet de compulse une carte sur le terrain. Donc le problème il est là. Tu ne peux pas mettre de cartes going second contre les decks actuellement qui sont tier 1. Ça ne sert à rien. Droplet et Dark Color No More ne sert à rien contre les decks tier 1. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Eh ben, ce qu'on peut faire, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça oblige et ça force le build, on doit main énormément d'entrap. Donc le souci, c'est qu'il n'y a pas tous les decks qui peuvent faire ça. Pour moi, les meilleurs decks que je vois actuellement pour faire ça, il y en a deux. Il y a Invoqué, avec tout le package, soit avec Dogmatica, soit avec Edlish. Et il y a Sky Striker. Voilà, donc ça, c'est les deux decks qui, pour moi, peuvent avoir des starts, avoir très peu de starts, et derrière, tu peux dérouler ton deck, et à côté de ça, t'as la place pour mettre plein d'entraps. Voilà, c'est pour moi le build par lequel il faut commencer. Il faut que tu dises, si tu veux battre un deck tier 1 sans jouer les mêmes decks tier 1, il va falloir que tu builds un deck qui a très peu de starters, mais qui du coup se recycle assez facilement. Donc Sky Striker et Invoqué se recyclent à l'infini. Enfin, à l'infini, je me comprends. Et derrière, tu peux foutre un package d'entrap assez énorme, tout en ayant ton deck qui est stable. Donc, Invoqué et Sky Striker seront nos deux exemples du jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, qu'est-ce qu'il faut build, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son deck pour pouvoir avoir un truc solide. Les meilleurs entraps actuellement, je pense que c'est Gamma, Nibiru, Infinite, Droll, Lancea, Uka. Voilà, pour moi, ça c'est les meilleurs entraps du moment. Attendez, on va les mettre dans l'ordre. Donc tac, 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 tac et tac. Oui, et Lancea juste après. Donc pourquoi pas H? H est très mauvaise en ce moment comme entrap. C'est pas une bonne entrap actuellement. Pourquoi? Parce que alors c'est pas une bonne entrap pour affronter les meilleurs decks de la méta. Attention, hein. Là tout ce que je vais dire c'est pour le scénario où vous affrontez les decks qui sont tier 1. C'est sûr que si dans votre DC par exemple vous affrontez beaucoup de decks rogue ou de decks tier 2, ce que je veux dire n'a plus trop de valeur parce que ce ne sont pas les mêmes decks. Et à contrario, H va être potentiellement très forte. Mais pourquoi H est mauvaise contre Noble et contre Dragon Link? C'est tout simplement parce que ça va juste empêcher un seul tuto. Là où dans les deux decks tier 1,
les tutos, ils en font à foison, et des invocations, pareil, Noble, il va invoquer je ne sais pas combien de fois par tour, il a des extenders en main comme il veut, Dragon Link c'est pareil, donc en général, une hache, euh, sauf peut-être sur Romulus, c'est ok, mais le souci, c'est que Romulus, il est souvent chain block. Alors qu'est-ce que le chain block? C'est tout simplement, par exemple, lorsque j'ai mon monstre dragon sur mon terrain avec un autre monstre dragon, je l'envoie au cimetière pour faire mon Romulus, donc voilà mon ligne 2, et par exemple j'ai envoyé Noctovision au cimetière pour faire Romulus, boum, ça déclenche une chaîne, parce qu'il y a l'effet de Romulus à l'invocation, et il y a l'effet de Noctovision lorsqu'il va au cimetière, ce sont deux effets qui se déclenchent en même temps. Et moi je vais décider de mettre Romulus en chaîne 1 et Noctovision en chaîne 2, ce qui veut dire que Romulus ne pourra plus se faire toucher par les cartes qui ne le ciblent pas. H étant une carte qui dit annuler lorsque votre adversaire veut chercher dans son deck, par exemple, ça va justement uniquement affecter la dernière carte qui est en activité. Et la dernière carte qui est en activité, quand je chain block, eh ben, c'est mon Octovision, vu qu'il est en chain block 2. Le chain block 1 étant avant, il n'y a plus le timing, si vous voulez. Par contre, Infinite, ça marche, parce qu'Infinite, ça cible précisément Romulus. Ça va cibler précisément Romulus, donc vous pourrez le chaîner, et là, il n'y aura pas de souci. Bref, j'espère que, bon, les chain blocks, il y en a que vous connaissez, enfin, j'espère que vous savez bien gérer le truc, enfin bref. Donc voilà, c'est pour ça que H est moins forte, c'est parce qu'elle a beaucoup moins d'impact actuellement. Donc, Nibiru, Gamma, alors moi je mettrai dans cet ordre-là, voilà, je mettrai dans cet ordre-là, voilà, tout simplement. Alors, Gamma, Nibiru, ce duo d'entrap, c'est le meilleur contre combo. Parce que, en général, un deck combo va essayer de réaliser Herald ou va essayer de réaliser une negate avant de pouvoir faire son full board. En gros, il se dit, ok, il y a Nibiru qui me détruit, bah d'abord je fais mon Herald, et ensuite, ou alors je fais mon Gearfried pour Noble, et ensuite je fais mon board et je finis sur tout mon bazar. Et c'est souvent très chiant, parce qu'en fait, ils vont faire Herald avant de faire leur Crystron, avant de faire leur loop. Donc en gros, si tu fais Nibiru avant, tu pourras le faire, mais ils auront souvent de la ressource pour continuer, en fait. Ça va être un espèce de bait à Nibiru qu'ils vont faire. Donc avoir le package Gamma Nibiru, quand tu l'as en main, ça te permet de te dire, ok, il a fait son negate, moi je m'en fous, j'attends qu'il fasse un petit peu plus de board, j'attends qu'il crache un peu plus de ressources, et je vais déclencher Nibiru, lui il va déclencher sa negate, et derrière je pourrai répondre à sa negate avec mon Gamma. Ou alors avec Infinite, hein, ça marche très bien également, avec Nibiru Infinite, ça marche très bien en termes de gain. Alors si c'est Herald, bien pensez à faire Infinite avant de déclencher votre Nibiru, parce que Herald va partir au cimetière, donc vous pourrez plus faire Infinite dessus. Et voilà, dans l'idée, ça va souvent être les duos d'entrap qui vont battre les decks combo. En fait, Nibiru, c'est assez particulier. En fait, il est très très fort, mais il est plus fort tout seul. Avant, Nibiru tout seul, ça suffisait. Alors, si votre adversaire a des mains un peu caca, forcément, ça va être utile. Mais Nibiru, maintenant, à lui tout seul, il a du mal. Parce qu'il y a souvent des negates qui vont arriver avant les 5 invoques. Voilà, c'est comme si quelqu'un arrivait à faire Appalooza avant chaque combo. C'était horrible, quoi. Et c'est ce que parfois faisait Spiral. Donc, on se rend bien compte de la difficulté du truc. Donc, le souci, c'est que Nibiru, maintenant, il est bon, mais qu'avec un autre package d'entrap. C'est pour ça qu'il faut main énormément d'entrap, 9 minimum pour moi. Donc voilà, donc si, pour Noble Knight, pour moi, Nibiru Gamma, ça peut vraiment l'embêter. Nibiru Infinite, pareil. Uka, bon, ça va être plus une carte de side, parce qu'en général, bon, en main, ça touche pas tous les decks, donc c'est compliqué. Mais Uka est une très bonne carte. Donc Uka, Infinite, Nibiru, Gamma, ce sont des cartes qui marchent assez bien contre Infernal Knight. Et contre Dragon Link, bah, en soi, ça va être à peu près pareil. Ça va être le duo Entrap qui permet de casser les combos. Droll and Lockbird qui est quand même assez fort contre lui. Sauf s'il va tourner un petit peu autour avec Romulus. Mais bon, voilà, ça le touche en tout cas. Par contre, ça touche pas Infernal Knight. Enfin, en tout cas, ça touche très peu Infernal Knight, Droll. Donc voilà, à voir. Et voilà, donc c'est surtout ces 5 entraps là qui pour moi sont vraiment incroyables dans la méta. Et qui vont vous permettre en général de stopper les decks combo. Après, vous avez Lancea à côté, plus pour Dino, qui va empêcher en fait de ban, donc le mec va pas trop pouvoir faire ses combos. Donc Lancea est une très bonne carte pour Dino. Et en plus, si vous jouez Dragon Link, vous pouvez faire la combo de, au lieu d'équiper Buster à Borel, vous équipez Artefact Lancea à Herald. Ensuite avec Seal, donc je sais plus comment elle s'appelle en français. Voilà, c'est elle. Donc la Hieratic Sphere, en fait, voilà, vous, Androphase, vous allez sacrifier cette carte, vous allez compulser votre propre Lancea dans votre main, et vous allez la chaîner pour l'activer, et du coup, en fait, c'est comme si vous avez tuto une Lancea, en fait. Voilà. Donc c'est assez fort. Donc voilà. En gros, pour battre les decks du moment,
le truc, c'est qu'il faut soit avoir un deck suffisamment consistant pour se permettre de main beaucoup d'entrap. Vous pouvez main droplet en vrai. Main droplet, c'est pas déconnant, mais le truc, c'est que vu que les deux decks vont jouer smoke, ça va pas être ouf. Et le truc, c'est que bah, en first, cette carte, elle est pas non plus incroyable. Autant jouer Infinite, hein, finalement. Voilà. Donc, bon, après, bon, elle est forte, hein, elle reste quand même incroyable dans certains decks, genre dans Edlish, je la trouve ouf. Donc voilà, forcément, les cartes qui font de la value lorsque vous les envoyez au cimetière, c'est fou, c'est fou. Après, quand il y aura plus Smoke, bah, la carte sera vraiment bonne, hein, et quand il y aura plus Herald également, donc voilà. Et aussi, une autre chose, voilà, donc, pour battre les decks tier 1, le package Gentrap, on peut main vraiment full entrap avec un deck de style Aleister, Sky Striker qui se permettent d'avoir beaucoup d'entrap dans leur deck. Ou, c'est un truc tout con, et c'est Sky Striker qui en profite le plus, et on l'a vu sur les gros tournois récemment, c'est Mine Mystique. Voilà. Alors, autant je suis d'accord sur le fait qu'il faut ban tout ce qui va être Link Cross, tout ce qui va être Smoke, potentiellement ouais, Buster aussi, parce que c'est des cartes qui sont quand même assez unfair et qui rendent les decks combo vraiment abusés. Autant, Mystic Mine, je suis dans le côté de faudrait aussi qu'elle vire. Parce que, autant là, elle règle des problèmes que combo crée, autant cette carte, c'est là où tu te rends compte qu'elle est vraiment abusée. Dans le gros tournoi LCS qu'il y a eu sur Dueling Book, où il y a eu plein de joueurs américains qui jouaient, il y a un mec qui a full lose, enfin qui a lose après s'être pris Mystic Mine, parce qu'il n'avait pas d'out à cette carte. Il n'avait pas de pet and pen dans son deck, pas de negate Magic sur le terrain. Le mec il a posé Mystic Mine, et il a gagné. Parce que cette carte est vraiment incroyable. La plupart des decks combo ne main pas de pet MP. Si vous arrivez à proc, bon après voilà, hein, c'est un peu compliqué parce que bon, le mec va avoir Herald et Borel, hein, faut aussi se dire ça, il a 2 negate, donc faut bait 2 negate avant de poser Mystic Mine. Mais cette carte peut vraiment être incroyable contre les decks combo. Voilà, tout simplement. Donc si vous en avez marre de deck combo, vous jouez un deck du style Sky Striker ou même ne serait-ce que Aleister avec Mine Mystique, j'ai déjà vu. Aleister Mine Mystique, c'est pas déconnant, hein, deck invoqué avec Mine Mystique. Vous arrivez à faire proc les deux negates. Ensuite, vous posez Mine Mystique, vous partez sur une Anoteka Purgatorio, le mec peut plus rien faire. Et voilà, et lui il aura full monstre, il pourra pas vous attaquer, pas activer d'effet, vous aurez qu'un seul monstre parce qu'en général invoquer ça joue pas avec tant de monstres que ça. Donc voilà, Mine Mystique vraiment, vraiment une des cartes les plus fortes actuellement pour battre les decks combo finalement, c'est un peu con mais bon voilà. Et évidemment main un bon package d'entrap pour vous aider à gérer tout ça. Voilà, voilà, bon, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a aussi la manière dont vous allez jouer, il y a aussi le man game, il y a aussi le side, il y a aussi, voilà, il y a plein de trucs. Mais voilà, je vous donne des pistes, je vous donne des débuts de pistes pour build vos decks en fonction des meilleurs decks qu'il y a actuellement. Et bah, j'espère que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si il y a des trucs que je n'aurais peut-être pas dit qui pourraient battre éventuellement les decks combo. Je pense avoir résumé les choses les plus essentielles. Et voilà, tout simplement. Et prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera normalement un match ou un deck profile avec Infernal Knight, justement, pour vous montrer un petit peu la force du deck. Et voilà, tout simplement. Je vais aussi essayer d'organiser des lives remote. En fait, le match que j'ai fait sur ma chaîne, je vais essayer de l'organiser en live les prochaines fois. C'est un peu compliqué à organiser, mais je vais essayer de le faire. Donc voilà, tout simplement. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'avez pas apprécié, bah mettez un pouce pas bleu, mais bon, ça c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux le dire en commentaire si t'as pas aimé aussi. Bref, allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très prochainement, et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.